Au cœur de l'Afrique centrale, entre les montagnes sombres du Nord Kivu et les rivières oubliées par les cartes, existe une forêt dont les habitants parlent à voix basse depuis des générations. Les anciens l'appellent la forêt de Nyamuriba. Personne ne connaît réellement sa taille. Personne ne sait exactement où elle se termine. Mais une chose est certaine, des hommes y entrent, et certains n'en ressortent jamais. Dans les villages autour de cette forêt, les habitants évitent même de prononcer son nom pendant la nuit. Les anciens racontent que depuis plus de 50 ans, des chasseurs, des voyageurs et même des soldats ont disparu entre ces arbres gigantesques, sans laisser de traces. Le village le plus proche s'appelait Kasebere, un petit village africain entouré de plantations, de maisons en terre rouge et de chemins boueux. Les habitants y vivaient simplement, entre pêche, agriculture et élevage. Mais chaque soir, lorsque le soleil disparaissait derrière les collines, le silence tombait brutalement sur le village. Les enfants rentraient rapidement dans les maisons. Les portes se fermaient. Et personne ne regardait vers la forêt. Le vieux Nzambe, l'homme le plus âgé du village, répétait toujours la même phrase autour du feu. Cette forêt ne prend pas les gens au hasard. Pendant longtemps, les jeunes du village pensaient que ces histoires étaient seulement des légendes, destinées à faire peur aux enfants. Parmi eux se trouvait un jeune homme nommé Moïse. Moïse avait 26 ans. Il était connu pour son courage et son caractère curieux. Il rêvait de devenir documentariste et passait son temps à filmer les paysages du Congo, avec une vieille caméra offerte par son oncle. Contrairement aux autres habitants, Moïse ne croyait pas aux esprits de la forêt. Pour lui, les disparitions avaient forcément une explication logique. Un matin, alors qu'il filmait près de la rivière Lulenga, il rencontra une vieille femme nommée Mamarut. Son visage semblait marqué par la peur. Elle regarda la caméra de Moïse avant de lui dire doucement « Si tu filmes cette forêt, elle finira par te regarder aussi. » Ces paroles firent rire Moïse, mais au fond de lui, quelque chose le dérangeait. Depuis plusieurs jours, les habitants parlaient encore d'une disparition récente. Un jeune pêcheur nommé Elias n'était jamais revenu après avoir traversé une partie de la forêt pour rejoindre un village voisin. Son vélo avait été retrouvé abandonné près d'un immense arbre. Le soir même, Moïse décida qu'il allait enfin découvrir la vérité. Il voulait filmer la forêt de Nyamuriba et montrer au monde entier qu'il ne s'agissait que d'un mythe. Son ami David accepta de l'accompagner. David était plus prudent, mais il savait que Moïse ne changerait jamais d'avis. Le lendemain matin, les deux jeunes hommes préparèrent leurs sacs, des lampes torches, une caméra et quelques provisions. Avant leur départ, les anciens du village tentèrent encore de les arrêter. Le vieux Nzambe s'approcha lentement de Moïse et posa sa main sur son épaule. « Si la forêt devient silencieuse, courez immédiatement. » Moïse sourit sans répondre. Quelques minutes plus tard, les deux hommes quittèrent le village sous les regards inquiets des habitants. Au début, la forêt semblait normale. Les oiseaux chantaient. Le vent faisait bouger les grandes feuilles tropicales. La lumière traversait encore les arbres. Moïse filmait tout avec enthousiasme. Il parlait devant la caméra comme un véritable explorateur. Mais après plusieurs heures de marche, l'ambiance changea brutalement. Les bruits commencèrent à disparaître un à un. Plus aucun oiseau, plus aucun insecte. Même le vent semblait avoir quitté la forêt. David s'arrêta immédiatement. Son visage devint pâle. « Moïse, écoute !» Les deux hommes réalisèrent alors qu'un silence total les entourait. Un silence lourd et étrange qu'ils n'avaient jamais entendu auparavant. Quelques secondes plus tard, un bruit retentit au loin. Un bruit métallique semblable à une chaîne traînée sur le sol. Moïse tenta de rester calme et continua à filmer. Mais sa respiration devenait de plus en plus rapide. En avançant entre les arbres géants, ils découvrirent quelque chose d'étrange au sol. Plusieurs vêtements abandonnés, couverts de boue et presque déchirés. David reconnut immédiatement une veste appartenant au pêcheur disparu, Elias. La peur commença alors à envahir les deux hommes. Pourtant, Moïse voulait encore continuer. Soudain, leur lampe torche s'éteignit toute seule, malgré des batteries neuves. Au même instant, un cri terrible résonna dans la forêt. David paniqua immédiatement. « On doit partir maintenant !» Mais Moïse aperçut alors une silhouette sombre entre les arbres, une forme humaine immobile qui semblait les observer dans l'obscurité. Il leva lentement sa caméra vers cette silhouette. Pendant quelques secondes, personne ne bougea. Puis la silhouette disparut brusquement derrière les arbres. Pris de panique, les deux hommes commencèrent à courir à travers la forêt. Les branches fouettaient leurs visages, pendant qu'ils essayaient de retrouver le chemin du village.
Derrière eux, des bruits de pas résonnaient dans l'obscurité. Pourtant, lorsqu'ils se retournaient, personne n'était visible. Après plusieurs minutes de course, David trébucha près d'un ravin boueux. Sa lampe roula dans la terre humide, avant de s'éteindre complètement. Moïse tenta de l'aider à se relever, mais un cri terrifiant éclata soudain juste derrière eux. Un cri si inhumain que Moïse lâcha sa caméra dans la boue. Le lendemain matin, les habitants de Kazébéré partirent à leur recherche. Ils retrouvèrent seulement le sac de David, quelques traces de pas, et la caméra cassée de Moïse près d'un immense arbre noir. Moïse et David ne furent jamais revus. Depuis ce jour, plus personne dans le village n'osa pénétrer profondément dans la forêt de Nyamuriba. Aujourd'hui encore, lorsque la nuit tombe sur les collines du Nord Kivu, certains habitants affirment entendre des voix et apercevoir des lumières étranges entre les arbres. Et selon les anciens, la forêt continue toujours de faire disparaître ceux qui osent troubler son silence.